Le but du cours d'aujourd'hui est simplement de vous montrer comment créer ces modèles colorés. Vous devez vous assurer de contacter votre revendeur. Ainsi, un élément particulier, appelé un flag, sera ajouté à votre fichier de configuration dans le logiciel Exocad. Cela ressemble à ceci, et cela vous permettra désormais d'exporter les couleurs avec vos modèles. Très bien, donc. Nous allons passer directement au créateur de modèles. Nous allons maintenant aller dans la partie conception, afin de pouvoir passer tout le processus de conception de la couronne. Et nous commencerons à partir de la création du modèle. Donc, la toute première chose que nous voulons décider, c'est quel type de modèle nous voulons créer. Souhaite-t-on un modèle de type Geller, où on peut extraire les dies de l'intérieur du modèle, ou préfère-t-on créer un modèle solide qui intègre les préparations, mais aussi les dies individuels que vous pouvez imprimer séparément. Maintenant, je le sais par expérience, il y a beaucoup de, disons, traumatismes liés à la tentative d'imprimer ces dies amovibles à cause des problèmes de précision. D'accord, mais c'est un problème qui est largement résolu par Stratasys et leurs imprimantes. Donc, je vais vous montrer le flux de travail, comment créer les dies amovibles, mais je vais aussi vous montrer exactement où aller si vous ne souhaitez pas le faire. Cette option, si vous souhaitez créer un modèle solide avec le die individuel, tout cela se décide dès cette toute première étape. D'accord? Donc, les deux options que je viens de mentionner, ce sont celles que je vais mettre en avant. Si vous sélectionnez les plateaux, nous choisirons le modèle de plateau pour l'une ou l'autre option, mais c'est ici que vous pouvez faire votre choix. Si vous choisissez les dies découpés, alors nous aurons un modèle de style Geller, ce qui nous permettra de retirer les dies de l'intérieur du modèle. Si vous ne souhaitez pas faire cela, alors vous opterez pour des dies supplémentaires. Et cela créera un fichier STL pour chaque préparation individuelle que vous pourrez imprimer séparément. D'accord. Donc pour la démonstration, nous allons sélectionner les dies découpés. La prochaine chose à déterminer ici est la hauteur du modèle que nous souhaitons. Et donc, en modifiant la hauteur de ce modèle, nous pouvons changer cette taille. Si vous la rendez trop courte, alors le logiciel ne pourra pas créer les axes nécessaires pour les dies amovibles. Vous obtiendrez donc une erreur. Et il vous ramènera à ce point où vous devrez à nouveau modifier la taille. Donc, pour la démonstration, je vais simplement jouer la sécurité et la rendre plus haute que ce dont j'aurais normalement besoin. Remarquez également qu'il existe des pré-réglages pour les imprimantes Stratasys. Donc, selon celle que vous souhaitez utiliser, cela vous donnera les différents matériaux parmi lesquels vous pouvez choisir. Et ensuite, tous les fabricants. Les paramètres qu'ils recommandent seront pris en compte par le logiciel. Donc, vous n'aurez plus à vous soucier de les modifier. Nous allons donc passer à l'étape suivante. Le logiciel nous amène ici pour voir si nous devons apporter des modifications au modèle, ce qui n'est pas le cas. Et donc maintenant, il va passer par le processus de détection des marges, car il s'agit d'un cas de démonstration. Toutes les marges ont déjà été tracées. Je vais donc demander au logiciel de toutes les détecter et nous allons continuer. Maintenant, ici, le logiciel demande pour quelles dents nous souhaitons créer un modèle amovible. Et cela devient en fait très utile, car il peut y avoir un problème de direction d'insertion. Je veux pouvoir retirer ces canines, donc je peux indiquer au logiciel que je veux aussi rendre les canines amovibles. Même si ce n'est pas une dent préparée, sachez simplement que c'est possible. Voilà, très bien. Pour la deuxième démonstration, nous allons maintenant la réaliser. Nous allons simplement passer à l'étape suivante. Et donc maintenant, la prochaine chose à laquelle il faut faire attention ou se préoccuper, c'est la direction d'insertion pour ces modèles. Et ici, il faut être très prudent. En général, il va y avoir le scan. Les données vont présenter ici une courbure assez prononcée, soit parce qu'il manque quelque chose, soit simplement à cause de la forme de l'os. Donc, il faut s'assurer que la direction d'insertion suit bien l'orientation du modèle. Si je déplaçais ce modèle de cette façon, il faut imaginer que l'axe suit exactement la même direction, à l'opposé de la flèche. Et donc, si c'est trop vers le facial, à cause des données du scan ou de la position, le logiciel va devoir ajouter un peu de matière aléatoire sur la face du modèle, pour s'assurer qu'il y ait suffisamment d'épaisseur autour du modèle pour que vous puissiez l'insérer et le retirer. Donc soyez très attentifs à cela. Pour la démonstration, je vais le faire uniquement pour ce modèle-là. Et je vais corriger les autres autant que je pense qu'ils doivent l'être. D'accord, donc j'essaye de suivre la direction générale des données du scan et vous allez voir ce qui se passe avec cette centrale-là.
Très bien. Maintenant, nous avons beaucoup de paramètres ici sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Maintenant, Exocad est quelque chose que je trouve absolument génial. Si vous survolez le paramètre sur lequel vous avez des questions avec votre curseur, il vous montrera une petite animation de ce que vous êtes en train de modifier. Donc, la hauteur du pain correspond à la profondeur que vous souhaitez donner à ce logement, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir tous ces paramètres que vous pouvez modifier. Maintenant, encore une fois, si vous utilisez les pré-réglages de Stratasys, vous ne devez en modifier aucun. Il suffit d'imprimer avec les paramètres par défaut qui vous sont proposés et vous devriez obtenir l'ajustement correct. OK. Allons maintenant dans les paramètres. C'est ici que nous pouvons sélectionner parmi les différents matériaux s'il y avait des options. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. D'accord. Vous pouvez donc voir comment cette broche va traverser le modèle à cause de la direction d'insertion que j'ai sélectionnée. Et donc maintenant, le logiciel doit ajouter ce surplus de matière à cet endroit, ce qui détruit complètement l'apparence de mon modèle. C'est donc un point auquel il faut faire attention à cette étape. Laissez-moi donc revenir en arrière et corriger cela, sinon mon TOC ne me le permettra pas. Allons-y. Et voilà. C'est donc ce que je voulais vous montrer. En ne changeant pas la direction d'insertion, le logiciel va créer la tige de la matrice va ressortir au niveau de la face. Et le logiciel devra ajouter toutes sortes de matières ici, détruisant complètement l'anatomie qui s'y trouvait. Il faut donc s'assurer que la direction d'insertion suit bien l'orientation du modèle. Donc maintenant, on change cela, ça se rentre, et notre modèle va maintenant avoir un bien meilleur aspect. D'accord? Maintenant que notre modèle est créé, on peut le voir ici, et juste pour montrer, on peut utiliser cet outil de vue en coupe et vous pouvez voir l'espace ici entre la matrice et le reste du modèle. Donc tout devrait pouvoir s'insérer et se retirer sans problème. Nous allons donc passer à l'étape suivante. Et maintenant, le logiciel va nous demander de créer un modèle de l'arc inférieur. Nous allons simplement garder les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. Et enfin, la dernière chose à aborder est la possibilité d'ajouter des accessoires au modèle. Le logiciel propose toute une série d'accessoires différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Pour la démonstration, sélectionnons simplement quelque chose de très simple, comme une broche de support. Nous pouvons les placer où nous en avons besoin sur le modèle. Mettons simplement ces deux-là, faisons-en trois comme ça, d'accord? Et nous pouvons jouer avec les paramètres ici. Par exemple, si nous voulons que le diamètre soit plus grand pour plus de solidité. Et cette languette a tendance, si vous la laissez telle quelle, à, être un peu trop fine. Donc vous pouvez augmenter la taille de cette languette, de façon à ce qu'elle soit c'est une fixation plus solide et ce serait à peu près tout. Voilà, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez ajouter du texte. Donc si vous voulez mettre le nom du patient ici, pour ne pas confondre les modèles, vous pouvez le faire et vous pouvez le placer là pour les modèles. Ensuite, vous cliquez sur suivant et ce sera la fin du processus de conception. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, le logiciel a exporté nos modèles avec la couleur et ils devraient s'imprimer exactement comme vous les voyez ici.